TF1 lançait lundi dernier la diffusion des premiers épisodes de Vision. La critique a-t-elle été convaincue par la nouvelle série événement portée par la chanteuse Louane? De quoi ça parle? Alors qu'une petite fille d'à peine 12 ans disparaît, Diego, 8 ans, manifeste d'étranges visions qui alertent le capitaine de gendarmerie chargé de l'enquête, Romain, et surtout sa compagne, Sarah, une jeune psychologue. Et si ce que voit ou dessine Diego était lié à cette disparition? Vision créée par Jeanne Le Guillot et Bruno Degas avec Louane Emra, Soufiane Guérab, Jean-Hugues Anglade, Léon Durieux, Marie-Ange Casta, Anne-Marie Bain et Julien Boisselier chaque lundi à 21h10 sur TF1 à partir du 16 mai, et d'or est déjà disponible sur Salto ce qu'en pense la presse. Selon Télé Loisirs, réalisé par Hakim Isker et écrit par Jeanne Le Guillot et Bruno Degas, scénariste à qui l'on doit notamment Le Mystère du Lac, ce drame plonge le téléspectateur au cœur d'une intrigue mystérieuse et addictive. Le casting est de qualité, de Louane Emra à Jean-Hugues Anglade et Marie-Ange Casta en passant Soufiane Guérab et le jeune Léon Durieux. 4/5 selon Le Figaro, le récit est dense. La réalisation est léchée, offrant notamment de beaux plans serrés sur les visages et quelques très beaux paysages. Et l'interprétation, impeccable. 4/5 lire la critique complète selon Télé 7 jours. Dans cette série qui mêle policier et fantastique, on se retrouve rapidement happé par l'enquête qui prend une tournure inattendue suite aux visions du petit Diego. Louane, dont c'est la première série, joue tout en sensibilité une psy qui se lie d'amitié avec lui. 3/5 selon Téléstar, un thriller ésotérique à la française qui fonctionne plutôt bien. 3/5 selon Télé-Cable-Sat, cette mini-série fantastique de TF1 se distingue par son audace thématique et son casting prestigieux. Quel dommage que le scénario et la réalisation ne soient pas toujours à la hauteur. 3/5 selon Le Point, la faute est à trouver plutôt du côté du scénario qui accumule les rebondissements du genre, jusqu'à l'overdose, au risque de perdre en crédibilité. Crochet ouvrant point crochet fermant. Et comme le coupable n'est évidemment pas à chercher parmi les suspects évidents, mais plutôt vers les personnages laissés de côté par l'intrigue, même le dénouement, un brin bâclé, laisse l'impression d'avoir un peu perdu son temps. 2/5 lire la critique complète.